pour moi, de ce que j'ai vu, je pense que cet Astérix et Obélix va venir chatouiller de très près, sinon plus, le Astérix de Chabat. C'est nos super-héros à nous, hein, c'est nos Marvel à nous, donc je me suis dit, il y a de quoi faire un film spectaculaire, d'aventure, épique. Bon, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler de Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, mais pas que, ce n'est pas un avis sur le film. Je tiens à dire qu'à la base, je comptais faire un avis sur le film parce que mon objectif pour 2023, c'est tous les films que je vais voir au cinéma, j'en parle sur la chaîne. Mais clairement, quand j'ai vu tous les avis sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, je me suis dit, bon, on va éviter de répéter ce qui a déjà été dit maintes et maintes fois. Et du coup, j'ai réfléchi à comment je pourrais en parler sur la chaîne. Ça faisait très longtemps que je voulais aborder le cinéma français, le problème du cinéma français pour moi. Et du coup, je me suis dit, on va faire une nouvelle émission, Let's Talk About It, où je vais parler donc de Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, et aussi parler du problème du cinéma français pour moi. La vidéo est donc divisée en 4 chapitres. Et franchement, je le dis, je suis hyper content du résultat de la vidéo parce que ça fait plusieurs jours que je bosse dessus depuis que le film est sorti. À la base, je devais faire l'avis, mais après, je me suis dit, bon, on va faire vraiment quelque chose qui me représente. Et clairement, je suis hyper content parce que ça fait 10 jours que je bosse dessus. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches. J'ai passé une grande partie de la nuit là, sur le montage de la vidéo. Et clairement, quand je vois le résultat, je suis vraiment hyper fier parce que je pense que c'est la plus grosse vidéo que j'ai sortie cette année pour l'instant. Ça demandait beaucoup d'heures de montage. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette nouvelle émission Let's Talk About It vous aura plu. Je lance donc officiellement l'émission Let's Talk About It, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le problème du cinéma français. Bon visionnage à tous. Pour commencer, on va parler des films à plus gros budget au cinéma français, les films qui ont coûté le plus cher dans l'histoire du cinéma français. On commence par la 10e place. En 10e place, on a Arthur et la vengeance de Balthazar de Luc Besson, sorti en 2009, qui a coûté 63 millions d'euros. 9e place pour Arthur et les Minimoys, toujours de Luc Besson, sorti en 2006, qui a coûté encore plus cher, 2 millions de plus, 65 millions d'euros. 8e place pour notre cher Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, sorti donc en 2023, qui a coûté 65 millions. 7e place pour Babylone AD de Mathieu Kassovitz, sorti en 2008, qui a donc coûté entre 65 et 70 millions d'euros. 6e place pour Arthur III, la guerre des deux mondes de Luc Besson, sorti en 2010, qui a coûté encore plus cher que les autres volets, 68 millions d'euros. 5e place pour les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, qui sortira cette année en 2023 avec un budget de 72 millions d'euros. 4e place pour Astérix aux Jeux Olympiques de Thomas Langman et Frédéric Forestier, sorti en 2008, qui a coûté entre 74 millions d'euros et 78 millions d'euros et qui donc à ce jour l'Astérix et Obélix le plus cher de l'histoire du cinéma. 3e place pour le 5e élément de Luc Besson, sorti en 1997, qui a coûté 75 millions d'euros. 2e place pour Miraculous, le film de Jérémy Zak, qui sortira cette année en 2023, qui est un film d'animation qui a coûté 80 millions d'euros, voire 100 millions d'euros selon certains sites. Et première place pour Valérian et la Cité d'une planète de Luc Besson, sorti en 2017, qui a coûté 197 millions d'euros et qui est donc à ce jour le film français le plus cher de l'histoire du cinéma français. Et si on fait une comparaison avec les autres Astérix et Obélix, les 5 films live action et les 2 films d'animation, on a donc Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, sorti en 1999, qui a coûté 41 millions d'euros. Ensuite, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre de Alain Chabat, sorti en 2002, a coûté 50 millions d'euros. Astérix aux Jeux Olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langman, sorti en 2008, 74 millions d'euros. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté de Laurent Tirard, sorti en 2012, 61 millions d'euros. Astérix, le domaine des dieux de Louis Clichy et Alexandre Astier, le film d'animation sorti en 2014, a coûté entre 30 et 37 millions d'euros. Astérix, le secret de la potion magique, second film d'animation de Alexandre Astier et Louis Clichy, sorti en 2018, a coûté 33 millions d'euros. Et enfin, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, sorti cette année en 2023, a donc coûté 65 millions d'euros. C'est donc le deuxième plus cher Astérix de l'histoire de la saga. Deuxièmement, est-ce qu'on nous ment sur son box-office? Alors je tiens à dire, je ne suis pas le premier à en parler sur YouTube ou sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, mais moi j'étais cherché encore plus loin puisque si on regarde le premier jour en France, donc sur la journée du mercredi, le film a fait seulement 191 045 entrées, ça c'est sans les avant-premières, avec les avant-premières ça fait 275 658 entrées, donc pour un cumul de 466 703 entrées. Sauf que donc si on ne compte pas les avant-premières, le film a donc fait le 271e meilleur démarrage sur son premier jour entre Intouchable, 270e qui avait fait à l'époque 191 342 entrées et Les Visiteurs 3 La Révolution qui est donc 272e et qui avait fait à l'époque 190 627 entrées sur son premier jour. Si on cumule les avant-premières et le premier jour, ça fait donc 466 703 entrées. C'est donc le 38e meilleur démarrage au box-office français devant Twilight chapitre 4 Révélation qui avait fait à l'époque 466 063 entrées et derrière Fast and Furious 9 qui avait fait à l'époque 468 862 entrées. C'est donc bien le 7e meilleur démarrage pour un film français avec l'avant-première. Derrière donc Taxi 3 501 225 entrées, La Vérité si je mens 2 503 582 entrées, Les Bronzés 3 537 882 entrées, Bienvenue chez les Ch'tis 558 359 entrées,
Astérix et Obélix Mission Cléopâtre 629 058 entrées. Taxi 2, 801 922 entrées. Mais si on compte sans les avant-premières, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu est donc seulement le 57e meilleur démarrage sur le premier jour entre Intouchable qui est donc 56e et qui avait fait à l'époque 191 342 entrées et Les Visiteurs 3 La Révolution qui avait fait à l'époque 190 627 entrées. Maintenant, si on s'intéresse au démarrage à Paris, il a fait seulement 37 274 entrées. Donc en vrai, c'est pas ouf. Et vous allez voir que par rapport aux autres Astérix et Obélix, c'est vraiment pas terrible. C'est donc le 297e meilleur démarrage à Paris devant Justice League qui est donc 298e qui à l'époque avait fait un démarrage sur son premier jour à Paris à 37 264 entrées et derrière Black Panther qui est donc 296e et qui à l'époque avait fait 37 290 000 entrées. C'est donc un moins bon démarrage que Astérix et Obélix contre César, 71 826 entrées qui est donc 63e. Astérix aux Jeux Olympiques 90 877 entrées qui est donc 35e. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre 102 611 entrées qui est donc 21e. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, 26 509 entrées le premier jour il y a quelques années, donc il est donc 527e. Et si on compte les deux films d'animation, Astérix, le secret de la potion magique, elle fait 21 506 entrées, il est donc à la 754e place. Et Astérix, le domaine des dieux, elle fait 19 846 entrées pour son premier jour en France à Paris, et il est donc à la 873e place. Si on fait une comparaison encore une fois avec les autres Astérix et Obélix, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, donc le dernier qui est sorti avant l'Empire du Milieu, le jour de sa sortie avait donc fait 102 856 entrées pour son premier jour en France. Astérix aux Jeux Olympiques avait fait 464 248 entrées. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre avait fait 629 148 entrées, 425 137 sans avant-première et donc avec les avant-premières ça faisait 203 511 entrées. Astérix et Obélix contre César 446 424 entrées et donc Astérix et Obélix l'Empire du Milieu sorti cette année a donc fait 436 703 entrées, 191 045 sans avant-première donc son premier jour et donc avec les avant-premières ça fait 275 658 entrées et donc au cumul ça fait donc 466 703 entrées, donc c'est clairement le deuxième plus gros score pour un Astérix et Obélix. Je pense que certains voient où je veux en venir par rapport aux chiffres du box-office, c'est que Astérix et Obélix l'Empire du Milieu n'est pas le plus gros démarrage pour un film français depuis ces 15 dernières années, comme on veut vous faire croire depuis quelques jours. C'est clairement le plus gros démarrage pour un film français depuis 2018, puisqu'en regardant un peu les chiffres au box-office, voilà, on veut vous faire croire que c'est le plus gros démarrage depuis Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone sorti en 2008, pour vraiment montrer que l'engouement est présent, pour aller voir le film, que c'est vraiment l'événement de début d'année. Sauf qu'en regardant les chiffres du box-office, parce que je surveille souvent les chiffres du box-office, j'ai été creusé et donc en 2018, La Ch'ti Famille de Danny Boone justement avait réalisé 451 530 entrées, donc ça montre que c'est pas le plus gros démarrage depuis 15 ans, c'est seulement le plus gros démarrage pour un film français depuis ces 5 dernières années. Et il y a 2 ans de ça, pour ceux qui se rappellent, il y a Kaamelott Premier Volet qui était sorti en salle et il avait réalisé à l'époque 423 922 entrées pour son premier jour. Et je me rappelle pas qu'à l'époque on avait fait toute une histoire en mode ouais c'est le plus gros démarrage depuis 15 ans, faut aller voir le film et tout. Bizarrement là vraiment ils sont en train de faire une promo et tout en mode oui c'est le plus gros démarrage depuis 15 ans et tout, alors que c'est faux, c'est le plus gros démarrage seulement depuis 5 ans. Donc en vrai c'est bien que les films français démarrent bien, mais ils sont en train de mytho en mode c'est le plus gros démarrage depuis Bienvenue chez les Ch'tis en 2008 de Danny Boone. Ils ont annoncé que c'était le plus gros succès depuis 15 ans parce qu'ils voient que le film se fait assassiner au niveau des critiques, que personne n'est en train d'aimer le film. Et du coup je me suis demandé, et je pense que je suis pas un des seuls, qu'est-ce que pense Guillaume Canet par rapport aux critiques que le film se prend en ce moment. Est-ce que vous êtes inquiet, angoissé? Je suis très inquiet. Et clairement, ce qui m'énerve, moi, c'est qu'ils ont dit que c'était le plus gros démarrage depuis 15 ans. Et le problème, c'est que Guillaume Canet, dans le post qu'il a partagé, et les acteurs, actrices qui l'ont relayé, qui jouent dans le film, ils n'ont pas dit que les avant-premières étaient comptées dans le film. Alors, c'est souvent encore en France. Des fois, il y a des films français qui font des avant-premières. Ils font une tournée partout en France. Et après, quand le film sort en salle, ils comptent la première journée et les avant-premières. Mais là, clairement, ils l'ont dit sur certains sites et tout. Mais Guillaume Canet et tout l'ont pas dit. Pathé l'ont dit, mais un peu tard. Et du coup, en disant ça, c'est pas bien parce qu'ils sont en train de mentir en disant que c'est le plus gros démarrage. Alors que c'est totalement faux. C'est en comptant les avant-premières. Alors, les chiffres sont corrects, c'est vrai que c'est le 7e plus gros démarrage pour un film français, ça fait très longtemps qu'un film français n'avait pas démarré comme ça, mais ça fait pas 15 ans, ça fait 5 ans seulement. Et il y a autre chose qui me paraît assez suspect par rapport au film Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, c'est que apparemment le film a fait plus d'entrées en avant-première que le premier jour. Donc je tiens à rappeler que en avant-première le film a fait 275 658 entrées et pour son premier jour il a fait 141 045 entrées, et ça me paraît un peu bizarre parce que si on regarde par exemple Nous filons ensemble sorti en 2019, le film a fait 228 406 entrées pour son premier jour et 142 285 entrées en avant-première pour un cumul sur le premier jour de 370 680 entrées. Et si on prend un autre exemple, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu sorti il y a 2-3 ans si je me rappelle bien, il avait fait 200 608 entrées pour son premier jour, donc sur la journée du mercredi, et en avant-première il avait fait 161 601 entrées pour un cumul de 362 209 entrées. Et ça me paraît un peu bizarre puisque si on regarde aussi Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui était sorti donc en 2002, le premier jour il avait fait 425 637 entrées et en avant-première il avait fait 203 511 entrées pour un cumul de 629 148 entrées. Et moi je sais pas, ça me paraît un peu bizarre que le film a fait plus d'entrées en avant-première
que lors du premier jour, parce que si on regarde les 3 films que je viens de citer, ils ont fait plus d'entrées lors du premier jour qu'en première. Après, ça peut être totalement vrai parce qu'on sait que Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'était un des films les plus attendus de l'année 2023. C'était vraiment un film qui était beaucoup attendu en ce début d'année. Et du coup, ça peut être totalement vrai, vu que le film se fait allumer de partout. Pourtant, Guillaume Canet, il a dit que le film avait été bien accueilli en première. Écoutez-le. Donc à partir du moment où on a fait des avant-premières, où on a fait des projections tests, et qu'on voit que quand même le film plaît, on se dit bon bah si les gens viennent pas, ce sera pas à cause du film. Et moi ce que je trouve bizarre, et je pense que je suis peut-être pas le seul à penser ça, c'est que est-ce que la salle n'était pas plutôt remplie d'enfants? Moi j'aurais été épaté, j'aurais inversé les chiffres et j'aurais mis donc les chiffres des avant-premières pour son premier jour et les chiffres qu'il a fait lors du premier jour, donc les 191 045 entrées, je les aurais mis pour les avant-premières parce que là clairement ça montre bien que les gens ont vu les avis lors des avant-premières et du coup le soir jeune du mercredi, ils ont vu aussi les avis qui sont arrivés et du coup ils se sont dit bon, on va pas aller voir le film de suite, on va attendre un petit peu. Et c'est pas très malin de la part de Pathé parce qu'ils sont en train de vendre le truc en mode c'est le 8e film le plus cher de l'histoire du cinéma. Allez voir le film parce que si clairement le film marche pas, nanana, il y aura pas d'autres films comme ça avec un aussi gros budget. Et clairement, moi je trouve ça assez bizarre que le film a fait plus d'entrées en première que lors du premier jour. Mais je pense que la raison principale, je pense qu'il faut pas chercher loin. Peut-être que je vais un peu chercher trop loin. Je pense que c'est vraiment que les gens ont vu les avis par rapport aux avant-premières du dimanche et du coup ils se sont dit bon. On va pas aller voir le film de suite, on va attendre un petit peu. Et normalement, c'est censé être l'effet inverse, plus de personnes le premier jour qu'en première. Et ça, clairement, Pathé, ils peuvent pas le cacher puisqu'on le voit au niveau des chiffres du box-office. Et on a les premiers chiffres de sa première semaine. Il a fait 1,8 million d'entrées pour sa première semaine. Et donc, ça va être très dur de rembourser le budget puisqu'il doit faire moins 6 millions d'entrées pour rembourser son budget. Et en vrai, au but de son démarrage, il y a plus ou moins qu'il fasse entre 4 et 5 millions d'entrées en fin de carrière. C'est donc le 4e meilleur démarrage pour un Astérix Obélix au cinéma. Et donc, si on compare par rapport aux autres Astérix Obélix, il est donc juste devant Astérix Obélix au service de Sa Majesté qui avait fait 1,1 million d'entrées lors de sa première semaine. Et juste devant lui, on a donc Astérix et Obélix contre César qui avait fait un démarrage à 2,7 millions d'entrées pour sa première semaine. Astérix aux Jeux Olympiques qui avait fait un démarrage à 3 millions d'entrées pour sa première semaine. Et enfin, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui avait fait un démarrage incroyable à 3,6 millions d'entrées pour sa première semaine. Et donc, encore aujourd'hui, c'est le plus gros démarrage pour un Astérix et Obélix pour la première semaine. Le problème du cinéma en France pour moi, et ça faisait un petit moment que je voulais aborder le sujet en vidéo sur la chaîne, et la sortie d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu me permet d'en parler, c'est qu'en France, les films qui fonctionnent le plus sont des films comédies. Si on regarde le top 100 des plus gros succès français en France au box-office, on a au total 57 films comédies. Et si on regarde sur les 5 dernières années au box-office français, on a toujours 1 voire 2 films comédies dans le top 10 des plus gros succès sur l'année écoulée au box-office. En 2018, par exemple, on en avait 4, on avait Les Tuches 3, La Petite Famille, Le Grand Bain et Taxi 5. En 2019, on en avait que 1, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. 2020, 4 films comédies, Adieu les cons, Du Cobu 3, 30 jours max et 10 jours sans maman. 2021, 2, Kaamelott premier volet et Les Tuches 4. Et l'année dernière, en 2022, c'est assez exceptionnel puisqu'on n'avait aucun film comédie ni film français dans le top 10 des plus gros succès de l'année. C'est la première fois depuis 1991 qu'on n'avait aucun film comédie dans le top 10 et la première fois qu'on n'avait aucun film français dans le top 10 depuis 1939. Mais on a quand même 2 films français dans le top 15 l'année dernière en 2022. On a Simone, le voyage du siècle qui est donc le plus gros succès français l'année dernière et un film comédie, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. On a donc au moins toujours un film comédie dans le top 15 au box-office français chaque année. Ce qui montre donc, comme vous l'avez compris je pense, que c'est un des genres, voire le genre préféré du public français. Et ça, les studios en France et ceux qui investissent dans ces films-là l'ont compris. Et ce qu'ils ont aussi remarqué, et je pense que je suis sûrement pas le premier à en parler sur YouTube ou sur Internet, c'est que le public français est habitué à avoir toujours les mêmes acteurs, actrices depuis plusieurs années maintenant. Et au lieu d'investir dans d'autres genres de films français qui essayent de tenter de nouvelles choses ou réinventer le cinéma français, ils vont prendre très peu de risques en investissant beaucoup plus dans des films ou des acteurs, actrices auxquels le public est attaché, qu'elles savent très bien que le public français ira voir le film souvent pour son casting, car il est habitué à voir ces personnes-là assez souvent et donc n'ira certainement pas voir des films et des acteurs, actrices et réalisateurs, réalisatrices moins connus, car il préfère aller voir ceux qui sont là depuis des années. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour ce nouveau Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On a dans le film des acteurs, actrices, mais aussi des chanteurs, chanteuses ou encore youtubeurs qui sont énormément appréciés par le public. Ce nouveau Astérix et Obélix vise toutes les tranches d'âge et c'est là que Pathé et les financiers ont été assez malins, car ils savaient très bien qu'en faisant ça, chaque tranche d'âge allait avoir une de ses personnalités préférées dans le film et donc iraient voir le film même si le scénario était clacassé. Et ils ont aussi beaucoup vendu le film en mode qu'il allait être incroyable, peut-être même trop, avec Guillaume Canet qui a dit que c'est le film qui allait sauver le cinéma français, ou Vincent Cassel qui a dit que le film serait meilleur ou pas très loin de celui de Alain Chabat, donc Astérix Obélix Mission Cléopâtre, ou encore le magazine, le film français, qu'il a mis dans les films reconquête du cinéma français. La promo était beaucoup trop poussée, avec notamment Guillaume Canet qui a dit plusieurs fois: si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile,
Allez en salle, s'il vous plaît. Et pour moi, c'est totalement faux ce qu'il a dit, car déjà cette année, on a aussi 2 autres films français à gros budget. Miraculous, le film, qui est un film d'animation à 80 millions d'euros, et Les Trois Mousquetaires, qui sera divisé en 2 films avec un budget à 72 millions d'euros. Et je suis sûr et certain, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Je suis sûr que quand les 2 films sortiront en salle, on en entendra même beaucoup moins parler que Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et même si le film ne rembourse pas son budget, parce que Pathé a annoncé que le film doit au moins faire 6 millions d'entrées en France, je pense que même si les financiers ne réinvestissent pas directement dans des films français à aussi gros budget, si le film ne cartonne pas en salle, s'il fait un bid, ils finiront par le refaire, même si ça mettra peut-être du temps. Et je sais que je suis pas le premier à dire ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes en parler sur YouTube ou sur les réseaux, mais Guillaume Canet, il a dit ça car il savait, je pense, pertinemment que le film était mauvais. Et du coup, pour vendre le film, clairement, il a dit ça pour que le public aille le voir, que le film dépasse les 6 millions d'entrées. Et j'ai vu aussi en préparant la vidéo sur certains réseaux et tout, que apparemment, si le film dépasse les 6 millions d'entrées, Guillaume Canet pourra s'en mettre plein les poches. Donc évidemment, il a envie que le film cartonne, parce que si le film fait un bid, clairement il pourra pas s'en mettre plein les poches, et je pense que ça, il a pas trop envie que ça arrive, quoi. Quatrième et dernier chapitre de la vidéo, j'en ai un peu parlé dans le précédent chapitre par rapport à certaines personnes qui tentent de nouvelles choses dans le cinéma français, mais là où je veux en venir, c'est que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que le public français en a marre de toujours avoir les mêmes genres de films au cinéma avec les mêmes acteurs, actrices. Vous l'avez compris, c'est les films comédies. Je vois souvent des avis qu'ils veulent avoir un autre genre de cinéma en France, un cinéma qui tente de nouvelles choses, rarement faites en France. Et je vous mets justement actuellement à l'écran un tableau de films qui pour moi ces dernières années ont essayé des nouvelles choses dans le cinéma français que j'ai vu, et ensuite un autre tableau d'autres que je n'ai pas encore vu mais qui apparemment tentent de nouvelles choses dans le cinéma français et qui sont apparemment très bien. Vous l'avez donc vu avec le tableau, avec les affiches que j'ai mis juste avant. Ces dernières années, on a donc pas mal de réalisateurs, réalisatrices très peu connus qui ont tenté de nouvelles choses dans le cinéma français, avec certains qui ont fait parler au Festival de Cannes ou d'autres festivals événements. Malheureusement, une fois en salle, ces films ils font très peu d'entrées ou ils sont très rapidement oubliés. Du coup, au vu des scores, les studios et les financiers voient que investir dans ces films-là, c'est plutôt risqué, car ce sont des films où ils vont perdre énormément d'argent s'ils investissent dedans. On va dire que ce sont des films à perte. Et ça, ils le voient. Et ce qu'ils voient aussi, c'est que le public français n'est pas encore prêt pour ce genre de films, notamment les films qu'on appelle films de genre. Je mets quelques exemples qui sont sortis par rapport à ces dernières années, qui pourtant cartonnent aux USA. Mais ça va rejoindre ce que j'ai dit dans le troisième chapitre, c'est que le public français est trop habitué à sa zone de confort avec les acteurs, actrices préférés qui jouent dans les films comédies. Et je suis le premier à dire qu'il en faut pour tout le monde dans le cinéma français. Et j'ai pas honte à le dire, des fois je vais voir des films comédies au cinéma, mais c'est très rare en général. Je les regarde plutôt en streaming parce que j'essaie justement de soutenir les films de genre qui sortent en salle, mais c'est très dur des fois d'aller les voir parce qu'ils sont diffusés dans très peu de salles. Les films que le public français veut, le nouveau genre qu'ils veulent en France parce qu'ils en ont marre des films comédies qu'on a chaque année. Pour moi, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, dites-moi en commentaire, je pense que tant qu'on soutiendra autant les films comédies, clairement les films qu'on veut voir en France ne verront pas le jour et clairement il n'y aura pas de changement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette nouvelle émission Let's Talk About It sur Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, le problème du cinéma français, qui je pense pour moi est pour l'instant une des plus grosses émissions Let's Talk About It que j'ai fait, et je pense la plus grosse vidéo de l'année 2023. Et j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous votre avis par rapport à Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.